Bonjour. Attendez. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Liliane Zenouchi et je suis une élève de première ES dans le lycée Langevin Ballon. Bonjour, je suis Tavares Alicia, je suis aussi élève en classe de première ES au lycée Langevin Ballon. Bonjour, je m'appelle Lavital Kenji et je suis une élève de première ES au lycée Langevin Ballon. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un quartier se situant à Champigny qui souhaite faire recours à une sécession. Une sécession est une procédure qui consiste à se séparer d'une commune pour en rejoindre une autre, ou encore pour créer sa propre indépendance. Cette procédure est encadrée par de nombreuses lois, ce qui la complexifie et la rend difficile d'accès. C'est un acte volontaire qui est mené par la population elle-même. Nous allons parler du quartier de Paul-en-Gis, qui veut se rattacher à Joinville-les-Ponts pour plusieurs raisons que nous évoquerons plus tard. Notre sujet porte sur les inégalités sociales et territoriales. Nous allons maintenant présenter une carte sur laquelle nous observons les différents quartiers de Champigny. Au nord-ouest, nous pouvons voir le quartier du Tremblay, où se situe le quartier Paul-en-Gis. Nous voyons le parc du Tremblay et juste à côté, à gauche, le quartier de Paul-en-Gis. Donc nous pouvons voir cette découpe assez originale, mais qui nous montre à la fois qu'ils laissent les logements sociaux à l'écart. Ils ne veulent pas de logements sociaux dans leur découpage, d'où cette découpe originale. C'est d'ailleurs la première fois que nous voyons une coupure qui n'est pas droite. Auparavant, un hippodrome se trouvait sur le terrain du parc du Tremblay. Un hippodrome est un terrain de sport hippique, là où se passaient les champs de course à chevaux. L'hippodrome connut un très grand succès, mais fermit ses portes en 1967 pour laisser place au parc du Tremblay, qui aujourd'hui aussi connaît un très grand succès. Qu'est-ce qu'est la sécession ? La sécession est une procédure qui vise à se rattacher à une autre commune, c'est-à-dire lorsque la majorité des habitants de ce quartier souhaitent se rattacher à une autre ville. Tout d'abord, nous allons procéder à un vote pour savoir qui souhaite cette procédure. En ce qui concerne cette procédure, un préfet doit être choisi. Il doit ensuite lancer une enquête publique où il déterminera quels sont les arguments, pourquoi demander cette sécession. À la suite de cette enquête publique, il va déposer un rapport où il exprimera son avis, favorable ou défavorable. Il mettra en place aussi une commission consultative où les votes auront lieu. L'avis des conseils municipaux doit aussi être pris en charge, donc l'avis des deux villes, des deux communes concernées, Champigny et Joinville, et l'avis du conseil départemental aussi. À la suite de tous ces jugements, les décisions devront être prises par le juge chargé de l'affaire. Nous allons comparer le quartier de la commune de Champigny avec le quartier Paul-en-Gis, le Bois-l'Abbé et les Mordac. Deux quartiers voisins. Voilà. Faut le préciser. On peut voir que Paul-en-Gis est un quartier issu de la classe moyenne. On peut voir qu'à Paul-en-Gis, il y a quasiment pas de logements sociaux, comparé au Bois-l'Abbé et au Mordac, où il y en a plusieurs. La majorité des habitants des Mordac et du Bois-l'Abbé sont des familles qui n'ont pas de travail. La plupart. Voilà, la plupart. Comparé à ceux de Joinville, donc on peut distinguer de nombreuses inégalités. Le chômage aussi est beaucoup présent dans les quartiers du Bois-l'Abbé et des Mordac. Il y a aussi du chômage à Paul-en-Gis, mais moins élevé. Beaucoup moins élevé. La majorité des séparatistes, ceux qui veulent se rattacher à Joinville-le-Pont, ont des arguments à peu près pareils. Donc c'est un peu pour leurs enfants, ceux qui ont des enfants. Donc pour eux, c'est plus un intérêt individuel qu'autre chose. Donc il peut être aussi économique. Nous constatons que les arguments des séparatistes sont totalement incohérents et vont à l'encontre des valeurs de la ville, de la commune. En fait, je pense qu'en habitant à Joinville, leur maison aura plus de valeur que si elle serait à Champigny. Ce qui est totalement faux. D'autres valorisent le fait que l'accès à l'école est plus proche. Ils se situent plus proche de la ville de Joinville et préfèrent scolariser leurs enfants aux écoles de Joinville. Donc ils défendent le point de vue de la proximité. Il y en a même certains qui pensent qu'en habitant à Joinville, leurs courses seraient effectuées plus rapidement, ce qui est faux. Mais tu passes pas français parce que c'est français, vous mentez à mort. Mais je te guette en pour je suis pas pour qu'on fasse un échange, ouais, si on va parler comme ça dans la caméra. Elle me dérange. Moi je pense que les séparatistes veulent cette séparation car ils pensent que, comme tu l'as dit, leur maison va prendre de la valeur, donc c'est un argument économique. C'est un argument qui est dit non dit car
ce n'est pas un argument valable, Ouais. c'est un argument très faible. Par contre, eux, les unionistes veulent rester à Champigny. Pour eux, se séparer Pôle-Angis de Champigny serait comme trahir Champigny, Un bon ce qui patron. va à l'encontre des valeurs, comme l'a dit Alicia. Ils veulent rester pour une raison historique. Cette séparation, selon les unionistes, mènera à beaucoup de complications car il y aura énormément de démarches à effectuer concernant l'adresse, le changement de rue, etc. Dans le cas des unionistes, considèrent que l'intérêt des séparatistes est totalement personnel. Ils ne visent pas à se rapprocher des autres, mais Ils visent à se faire de l'argent, faut le dire. Hein, par rapport aux communes, qu'en pensez-vous? La commune de Joinville est pour cette sécession car bien sûr c'est un nouveau quartier sans logements sociaux qui entre dans leur commune. Alors que du côté de Champigny, ils se sentent délaissés. C'est normal. Alors que Champigny-sur-Marne dépose un avis défavorable concernant cette sécession car pour eux, aucun quartier ne devrait se dissoudre de leur commune. On a fait le tour, je pense. Cliquez j'aime, cliquez pas j'aime si vous n'aimez pas. Ok. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mouah, bisous, bisous. Mouah. I want it, I got it. You like my hair? Gee, thanks, just bought it.